Ok, bonjour chers abonnés. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de l'exercice 3. L'exercice 3 qui portera sur l'intégration par partie. Le fameux mot, intégration par partie. Les élèves de D, ils aiment bien ça. N'est-ce pas? C'est super, l'intégration par partie. Ok, donc n'oubliez pas, partagez, likez, abonnez-vous à la chaîne. C'est bon? Donc ici, l'intégration par partie. Tout d'abord, avant de faire l'intégration par partie, il y a un truc qu'on doit connaître par cœur. Avant de faire l'intégration par partie, voilà, une toute petite chose, tu dois connaître ça. Une fois que tu connais ça, l'intégration par partie, ça devient un champ. C'est bon? On appelle ça la croissance comparée. Il faut impérativement maîtriser la croissance comparée pour être fort en intégration par partie. C'est bon? Ok, voyez ce qu'on appelle la croissance comparée. C'est l'échelle qui est là. C'est bon? Nous avons quoi d'abord? Nous avons ln de x. Après ça, nous avons x. Après ça, nous avons sq de x. Et après ça, nous avons les fonctions trigonométriques. Donc, les fonctions trigonométriques sont en dernière position. La croissance comparée signifie quoi? Lorsqu'on nous donne deux expressions, parce qu'on nous donne l'intégrale, il y a deux expressions à l'intérieur. N'est-ce pas? On peut avoir deux expressions, mais une seule expression. C'est bon? Donc, lorsqu'on a deux expressions, on doit savoir les deux expressions qui croient plus que l'autre. Bon. Celui qui croit représente, parce que lorsqu'on parle de l'intégration par partie, il y a une u de x et puis il y a v' de x. Il y a une fonction qu'on doit dériver, il y a une fonction qui est déjà dérivée qu'on doit déterminer la primitive. Voilà. Donc entre les deux fonctions, quelle est la fonction qui va représenter u de x et quelle est la fonction qui a représenté le v' de x? Voici la difficulté. Une fois que tu trouves l'emplacement des deux fonctions, c'est fini. C'est bon? Voilà. Donc raison pour laquelle on doit connaître la croissance comparée. Ça veut dire quoi? Lorsque un croit, celui qui croit plus vite que l'autre, il représente un v' de x. C'est bon? Voilà, celui qui croit plus vite que l'autre, il représente v' de x. Exemple, on prend ici, regardez l'intégrale qui est là. Intégrale a égale intégrale de 1 à e, x sur ln de x sur 2 de x. Donc je regarde combien d'expressions? Où est l'expression qui est sous l'intégrale? Donc voici l'expression qui est sous l'intégrale. L'expression c'est x sur ln de x. On a combien d'expressions? Nous avons deux expressions, n'est-ce pas? Quelles sont les deux expressions? On sait faire comme ça. Nous avons x et puis on a ln de x, n'est-ce pas? Donc je regarde ma croissance comparée. Entre ln de x et x, qui croît plus vite? C'est-à-dire qui est devant? Celui qui est devant c'est x, n'est-ce pas? X est devant ln de x. Donc comme x est devant, et vous avez dit la fonction qui est devant représente la fonction qu'on doit déterminer la primitive. Et la fonction qui est derrière représente la fonction qu'on doit dériver. Donc ici, l'intégration par partie, on met posons u de x égale. Puis en bas, v' de x est égal. La fonction qui croît plus vite représente v' de x. Or, x croît plus vite que ln de x. N'est-ce pas? X est devant. Donc, il croît plus vite. Donc, celui qui croît représente v' de x. Donc, ça fait ici x. Donc, ça sera pas ln de x. Donc, la fonction qui croît plus vite représente v' de x. Et la fonction qui ne croît pas plus vite représente quoi? U de x. Et ici, équivaut. Donc, cette fonction va déterminer quoi? La dérivée. Voilà. Donc, dérivée de ln de x, on sait faire. Ça fait 1 sur x. N'est-ce pas? Maintenant, ici, on va chercher la primitive, v'. On va chercher la primitive, donc v de x égale. X est souvent n primitive de x exposant n. On connaît la formule, ça fait quoi? Ça fait 1 sur n plus 1 de x exposant n plus 1. C'est bon? Voilà, donc ici, ça nous donne 1. 1 demi de x au carré. Ça va? Lorsqu'on finit, on va la ligne, mais égal. On doit multiplier le u de x. Quand on va multiplier le u de x et puis le v' de x, donc comme ça. Donc on va faire comme ça. On va multiplier les deux. Voilà. Donc on met ça entre crochets. La multiplication de u de x et v' de x, on met ça entre crochets. C'est bon? Donc ici, lorsqu'il y a une expression comme c, puis ln de x, on met ln de x en deuxième position. Donc j'écris l'expression qui est là d'abord. Donc ça fait 1 demi de x au carré, ln de x, on fait notre crochet, on met les bonnes. C'est bon? Voilà, donc on multiplie d'abord. C'est bon? Donc moins intégrale, qu'est-ce qui fait? C'est même moins intégrale de e à 1. Vous trouvez ici, on multiplie les deux. Alors, les deux qui sont sur le bouton, on les multiplie. Donc on va multiplier les deux. Donc je vais au brouillon. Je vais au brouillon pour calculer.
Donc, je dois multiplier les deux, c'est le résultat qui va venir là. Là, il va au bouillon, c'est comme s'il y a 1 sur x multiplié par 1 demi de x au carré, donc égal. On va multiplier le numérateur. Donc, voici le numérateur. 1 fois 1 fois x au carré, ça fait x au carré. On va multiplier le dénominateur. Donc, ça fait ici 2x. J'ai x en haut et x en bas, on va simplifier les x, n'est-ce pas? Donc, ça fait x sur 2 égal. Quand on a x au numérateur, quand on a une constante au dénominateur, on scinde les deux expressions. Donc ici, on suppose qu'on a c'est 1 qui est ici, ça fait 1 demi de x. N'est-ce pas? Donc trouvons 1 demi de x. Ça fait 1 demi de x, le résultat, donc ça fait ici 1 demi de x, 2 de x. Pardon? 2 de x. Donc égal. Ici, on va remplacer le x d'abord par celui du haut. Donc ça fait ici 1 demi de e carré ln de e moins, on va remplacer les x par celui du bas, donc ça fait 1 demi de 1 carré ln de 1, c'est bon, moins, lorsque on a une constante, sous l'intégrale, qu'est-ce qu'on fait? On fait sortir la constante. Là, si on a une constante, 1 demi est une autre constante, on fait sortir la constante d'abord, et puis on laisse toujours l'intégrale, donc ça fait ici 1 demi intégrale e de 1 de x d de x. On donne a égale. Voilà. Si on calcule ln de e. ln de e, ça donne quoi? ln de e, ça fait 1, n'est-ce pas? ln de e égale à 1, donc ici il y en a 1. N'est-ce pas? C'est le résultat. ln de 1, ça donne 0, donc tout là donne 0. Donc il y aura 1 demi. 1 demi de e au carré. C'est ici moins 1 demi. Maintenant, l'expression qui est sous l'intégrale, l'expression est seule. Donc, quand l'expression est seule, ça devient quoi? Intégrale de fonction u usuelle. On met directement la primitive. Donc, primitive de x, ça revient là. Voilà, la raison pour laquelle 1 demi en facteur revient là. Primitive de x, ça donne ça. Donc, crochet. Lorsqu'on est capable de l'intégrale, on met crochet. Donc, ça fait 1 demi de x au carré. On met les bornes. Ok. Là, ici, égal. Là, ici, 1 demi e au carré moins 1 demi. En parenthèse, on va remplacer dans 1 demi de e carré. Ça va? 1 demi de e carré moins 1 demi de 1 au carré. 1 au carré. Là, ici, égal. 1 demi de e carré moins, là ça va multiplier, donc ça fait quoi? Ça fait 1, ça fait 4 au carré, c'est comme ça fait 1, là ils sont fait ici, moins ça fait plus, voilà, on n'oublie pas les signes, il y aura des signes, c'est pas moins plus, là ici ça fait 1, ça fait 4, c'est bon? Ok, là ici égal, on va additionner les deux, on va les rendre au même dénominateur. Là, si on va les rendre au même dénominateur, qu'est-ce qu'il va faire? On va les rendre ici, comme j'ai 2, c'est multiplié par 2, 2. Voilà, donc ça va faire, c'est bon, ça fait 2. Faisons 2 moins e au carré sur 4 plus 1 sur 4. Égal. On calcule les deux là, reste quoi? E carré plus 1 sur 4. Voici le résultat du A. Il est rendu sur le même dénominateur. Le dénominateur combien c'était 4. Là, c'est multiplié par 2, 2. Ça va dire comme ça. C'est bon, ça va faire 2 SO de E au carré. Voilà. Voici le résultat. Donc, voici le A. Alors, donc, voici l'intégration par partie. Tout d'abord, il faut connaître la croissance comparée. Tu connais la croissance comparée qui croît plus vite. La fonction qui croît plus vite représente V plus les X. C'est bon? Ok. Bon, super. Ok. Dans la suite, on a l'exercice de l'intégration par partie. Ici, là, c'est le B. Ici, c'est le B. Ok. Qu'est-ce qu'on constate? Ici, qu'est-ce que j'ai mis? Là, on avait c'était ln de x, n'est-ce pas? Mais ici, ln de x, on peut remplacer le ln de x par fonction polynôme. Mais l'expression est devant ln de x. Elle est devant ln plutôt. Ça va? L'expression est devant ln. Dans l'expression qui est devant ln, ça peut ne pas être x. Ça peut être fonction polynôme, mais ça arrive à la même. C'est bon? Maintenant, l'expression le x aussi, on peut remplacer le x aussi par une fonction polynôme. C'est bon? On peut remplacer le x par une fonction polynôme. Ça va? Voilà. Donc, à ln, ça représente quoi? U de x. Donc, ici, on va poser l'intégration par partie. Posons U de x égale V' de x égale. Donc, U de x égale à quoi? Ln. On a dit quoi? Ln est derrière, n'est-ce pas?
Donc ça fait ln de x plus 1. Donc lui va aller dans le quoi, non, v' de x. Donc ça fait 3x au carré plus 2x. Donc c'est qu'un u de x égale. Lorsqu'on dérive, vous devez savoir, c'est que vous devez oublier. Lorsqu'on dérive ln, dérivé de ln de u, c'est égal à quoi? U' sur u. N'est-ce pas? Donc u' sur u. Donc lorsqu'on dérive ça, le u c'est l'expression qui est devant ln. Donc ça fait x plus 1 primo sur x plus 1. Donc on fait, ça fait quoi? Ça fait 1 sur x plus 1. N'est-ce pas? Et ça trouve 1 sur x plus 1. C'est bon? Donc ici, v de x égale, là on va chercher la primitive. Donc primitive de ça, il vaut brouillon. La primitive, là ici primitive de 3x au carré plus 2x. Ça nous donne, donc ça fait 3. Parenthèse, ici, ça fait quoi? X est souvent n. On connaît la primitive. Primitive de x est souvent n. Nous avons dit x est souvent n égale à quoi? 1 sur n plus 1 de x est souvent n plus 1. N'est-ce pas? Là, ici, souvent n c'est 2. Donc ça fait 1 sur 3 de x est souvent 3. N'est-ce pas? Je fais plus 2 facteurs de 1 demi de x au carré. Donc c'est équivaut. Donc ça fait ici, on simplifie les 3. Simplifie les 3, ça fait x au cube plus x au carré. Donc plus x au carré. Donc voici la primitive. Voici la primitive. Donc je vais mettre ça là. Voici la primitive. Donc ça fait x au cube plus x au carré. Donc voici la primitive. C'est bon? Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On multiplie les deux. N'est-ce pas? Donc ça me fait ici 2 égale. Crochet, on met l'expression qui est là avant de mettre le ln. Donc ça fait facteur de x au cube plus x carré ln de x plus 1. On met les bornes 1 épuisé 0 moins intégrale. On met les bornes, il va multiplier les deux. Donc ça me fait 1 sur x plus 1 multiplié par x au cube plus x au carré. Donc ça vient maintenant. Ça me donne x au cube plus x au carré sur x plus 1. C'est bon? C'est x plus 1. Voilà, c'est qu'on trouve. Je vais mettre ça là. Et ça a x au cube. X au cube plus x carré sur x plus 1 2 dx. C'est bon? Dx. Donc c'est l'expression que nous trouvons. C'est bon? Ok. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Lorsque il y a une fonction rationnelle, que l'expression, le monôme de l'expression au numérateur est supérieur à celui du dénominateur, on pense à la décomposition en éléments simples. Certes, on ne fait pas en terminale. Raison pour laquelle on fait des exercices. Parfois, quand on fait des exercices, on vous donne. Démontrer que la fonction f de i peut s'écrire, déterminer les réels a, b, c, tel que f de x égale a plus b sur x. C'est un exemple. On va déterminer les réels. On appelle ça la décomposition en éléments simples. C'est bon? Donc ici, il va vous apprendre à faire la décomposition en éléments simples. Parce que là, on va donner la décomposition en éléments simples. Regardez le volume peut devenir au numérateur. C'est x au cube. N'est-ce pas? Or, au dénominateur, nous avons x. Donc, il y a l'expression qui est au numérateur. Le monôme qui est au numérateur est supérieur à celui du dénominateur. N'est-ce pas? À celui du dénominateur. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va appliquer la formule. On va faire décomposition d'éléments simples. Décomposition d'éléments simples, c'est simple. Qu'est-ce qu'on fait? On prend l'expression qui est au numérateur divisé par l'expression qui est au dénominateur. C'est bon? On prend l'expression qui est au numérateur. Donc, x au cube plus x au carré divisé par x plus 1 divisé par l'expression qui est au dénominateur. Et ça, on ne peut pas déterminer la primitive de l'expression qui est là. C'est bon? Donc ici, il est calculé. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a déjà x ici. Voilà, la division qui est tellement importante. C'est bon, la division qui devait maîtriser. Il y a déjà x ici. Or ici, il y a x au cube. On cherche à éliminer le premier. Dans x au cube, si on enlève un x de dedans, c'est quoi? X au carré. Donc automatiquement, il vient mettre x au carré. On appelle diviser, c'est mettre x au carré. Maintenant, tu vas au bout, tu vas multiplier. X au carré multiplié par x, c'est le quotient qui est trouvé multiplié par le diviseur. Plus 1. Égal. Ça fait x au cube, ça fait plus x carré. Ce que j'ai trouvé ici, arrivé, je vais faire le contraire.
Voilà, donc ce que j'ai trouvé là, c'est qu'il vient faire le compter. Si elle trouvé quoi? Plus sur x au cube. Donc ça vient là, ça devient quoi? Moins x au cube. N'est-ce pas? J'ai trouvé plus x au carré, donc ça devient quoi? Moins x au carré. Donc on trouve quoi? 0, 0. N'est-ce pas? Nous trouvons 0, 0, 0. Ça va? Donc ici, comme on a trouvé 0, 0, qu'est-ce que nous allons faire? Donc tout simplement, c'est le nombre là, ça se égale à quoi? Ça se égale à ça fois ça. Voilà, le numérateur c'est égal à ça fois ça, donc ça fait x plus 1 facteur de x au carré. Ça va? Voilà, donc voici la décomposition de l'élément 5. Donc ici, ça veut dire qu'on peut mettre x au carré en facteur. Je vais vous dire peut-être comment se déroule là. Diviser et multiplier. C'est bon? Pour ceux qui n'ont pas cours 2, vous voyez ce qu'on doit faire. Voilà. Pour celui qui avait cours 2, vous pouvez mettre x au carré en facteur. Mais lui qui n'a pas cours 2, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'expression qui est au numérateur divisé par l'expression qui est au dénominateur. Si on trouve le reste, on trouve 0. Ça veut dire que le nombre qu'on a divisé, c'est égal à quoi? Au quotient multiplié par le diviseur. Donc ça fait quotient multiplié par le diviseur. C'est bon? Voilà. Donc ici, on vient le chiffre ensemble. Donc c'est comme si ça est égal à celui qui est là. N'est-ce pas? Ok. Là ici, on va remplacer. Donc b égale. Là, nous allons remplacer le x par 1 d'abord. Donc ça fait ici 1. Ok, bon, plus. Plus quoi? Plus 1 carré. ln de 1 plus 1. N'est-ce pas? Moins. On va remplacer maintenant par 0. Donc 0 ok, bon. Plus 0 carré. ln de 0 plus 1. C'est bon? Moins intégrale de 1, 0. Donc ici le numérateur. On a décomposé le numérateur, n'est-ce pas? Je vais mettre ça là. On a donné x au carré en facteur avec ça. Donc ça fait x au carré facteur de x plus 1. C'est x plus 1 b de x. N'est-ce pas? X plus 1 se répète. Il y a x plus 1 au numérateur, il y a x plus 1 au dénominateur. Donc on va simplifier. Nous allons simplifier. Là, c'est bien calculé là d'abord. Ok. Donc ici ça fait 1 plus 1, ça fait 2 ln de 2, donc ça fait 2 ln de 2. Ici ça fait 0, donc tout ici là donne 0, 0, donc moins intégrale de 1, on met les bornes. Là ici on simplifie, il reste quoi? X au carré. Donc ça fait x au carré de 2 de x. C'est bon? X au carré de 2x. Donc b égale, ça fait 2 ln de 2 moins, comme l'expression est seule, on va donner quoi? La primitive. Nous allons déterminer la primitive. Comment on peut déterminer la primitive? Mais quoi? Crochet. Primitive de x au carré, ça nous donne quoi? Il doit connaître la formule x exponent n, n'est-ce pas? À chaque fois, je rappelle, n sur n plus 1 de x exponent n plus 1, n'est-ce pas? Donc ici, on applique la formule, ça fait 1. Ça fait 1 sur 3 de x exposant quoi? X exposant 3. On met les bonnes. Dans les bonnes, nous avons 1 et 0. Ça va? 1 et 0. On va remplacer. Ça fait 2. ln de 2 moins. En parenthèse, le moins qui est là, on va remplacer d'abord par 1. Moins. On va remplacer d'abord au cube. Moins 1 sur 3. On va remplacer par 0. Égal. Donc ça fait 2. ln de 2 moins. En parenthèse, ici ça donne quoi? 1 tiers. Donc finalement le moins, ça fait 2. ln de 2 moins 1 tiers. Donc voici le résultat de la seconde primitive avec l'intégration par partie. Donc vous avez vu comment ça est. Ça veut dire devant ln on peut remplacer le x par une fonction polynôme. Voilà, bien sûr on va pas une fonction polynôme par exemple, toujours ln de x. Donc ça va maintenant u de x. D'accord? On va passer à un prochain exercice. Parler encore de l'intégration par partie. Ok, donc voici la suite, on passe au C. Voilà, nous passons au C. On est calculé l'intégrale qui est là. N'est-ce pas? On passe au C. Qu'est-ce qu'on constate? Dans la consigne, ils vont mettre, en utilisant l'intégration par partie, ils vont utiliser l'intégration par partie. Ça, il y aura forcément une fonction i de x. Il y aura une autre fonction v prime de x, n'est-ce pas? On est égal à l'expression. C'est comme s'il y a une seule expression. Lorsque, sous l'intégrale, on a fonction rationnelle. Lorsqu'on a une fonction rationnelle, qu'est-ce qu'on fait? On va forcément avoir deux expressions, on peut besoin d'intégration par partie. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va scinder les deux expressions. C'est-à-dire, il va scinder le numérateur et le dénominateur. Donc, nous allons scinder d'abord l'expression avant de penser à l'intégration par partie. Donc, au carré 1, n'est-ce pas? Donc, ça fait ici 1 sur
x au carré, point ln de x, d de x. Vous comprenez? Voilà, c'est ça. On symbole l'expression. Le numérateur au dénominateur. C'est bon parce que le dénominateur, donc on prend le nombre qui est derrière. Comme c'est 1 qui est 6, ça fait 1 sur x au carré. C'est bon? Après ça, on va faire l'intégration par bâtiment, on va poser. Posons. U de x égale. Et v' de x est égal. U de x égale à quoi? U de x égale, on touche ln de x. Voilà, c'est ln de x qu'on prend. Donc ça fait ln de x. V' de x, ça sera 1 sur x au carré. Et on va dériver. V' de x égale. Ça fait 1 sur x, la primitive. V de x égale. On va connaître les formules de primitive. Les formules de primitive. 1 sur x exposant n. A pour primitive. Moins 1 de n. Moins 1 fois x exposant n moins 1. À l'élection de primitive. Ok, donc ici, si on applique la formule, ça fait moins 1 de n moins 1 de x exposant n moins 1. Donc ça fait ici moins 1 sur x sur x. C'est bon? On a appliqué la formule. Donc on dit n moins 1, 2 moins 1 va rester 1. Donc ça fait moins 1 sur x. N'est-ce pas? Donc à la ligne c égale. On dit on multiplie les deux. Comme ça. On multiplie les deux. N'est-ce pas? Le premier sont les deux que nous avons multipliés. Donc crochet. On va mettre l'expression qui est là d'abord. Ça fait moins 1 sur x. N'est-ce pas? ln de x. On va mettre les bonnes. Carré de e. N'est-ce pas? Moins intégrale. On va le mettre des bonnes. Il faut oublier de multiplier deux expressions. 1 sur x multiplié par moins 1 sur x au carré. Sur x, excusez, sur x. Ça me donne quoi? Ça fait moins 1 sur x au carré. Pardon? Ça me fait moins 1 sur x au carré. Et ça me fait moins 1 sur x au carré d de x. Donc ça me fait c égale. Donc ici nous allons remplacer. Donc ça fait ici moins. On va remplacer les x par e. Exposant 2, ln de e exposant 2, moins en parenthèse, moins. On va remplacer maintenant par e, ln de e. C'est bon? Ln de e, moins. Ici, on a une constante. Sous l'intégrale, la constante, c'est moins 1. On ne sait pas qu'on a pas une constante, on a moins 1. Donc, on va faire la constante. Dès que le moins sort, moins multiplié par moins, ça fait plus. Donc, ça fait maintenant plus sort intégrale. Il va rester le nombre qui est là. 1 sur x au carré d de x. D'accord? Égal. Donc ici, le 2 va descendre parce que ln, lorsqu'on a fait le truc sur les ln de a exposant r, c'est égal à r ln de a. Donc le 2 va descendre. Donc c'est comme ça nous fait moins 1 demi de e carré en parenthèse 2 ln de e. Ça va? Moins. Ici, ln de e, ça nous donne quoi? Ln de e égale à 1. N'est-ce pas? Ln de e égale à 1. Donc ça fait 1 sur e multiplié par 1, ça fait 1 sur e. Donc moins, ça fait quoi? Ça fait plus. Donc ça nous donne plus 1 sur e. N'est-ce pas? Ok. Donc ici la primitive est 1 sur x au carré. La primitive. On revient là. On connaît sa primitive. Voilà. Donc la primitive de cette fonction, c'est cette fonction. N'est-ce pas? Donc ça fait plus crochet. Donc plus crochet. Moins 1 sur x. Nous allons mettre les bords. Au carré e. Égal. Donc ici, ln de e, ça fait combien? Ça fait 1, ça fait 2. Donc ici, j'aurai 2 sur e au carré. N'est-ce pas? Plus 1 sur e. Plus 1 sur e. Ok. Donc ici, plus, en parenthèse, on va remplacer. Donc ça fait moins 1 sur e au carré. Comme ici, ça fait moins, on a déjà un moins, ça fait moins le deuxième. Donc ça fait plus 1 sur e égale moins 2 sur e carré plus 1 sur e, n'est-ce pas? Donc ça fait ici moins 1 sur e carré plus 1 sur e carré. Ici égal. Lorsqu'on met les deux ensemble, ça me fait quoi? Ça me fait moins 3. Donc je mets moins 3 e carré. Et si on met les deux ensemble, ça fait plus 2 sur e. Ça va? Maintenant, si on doit rendre son même dénominateur, e au carré si j'ai e. Par contre, au carré, si je dois multiplier par e, je devais multiplier le numérateur par e, le dénominateur aussi par e. Donc, finalement, c'est égal. La diffraction, on me fait moins 3 plus 2e sur e au carré. Parce que le résultat définitif.
Voilà, là c'est le résultat définitif du C. Voilà, donc sur la fonction, lorsqu'on mélange une fonction ln, voilà, on a fini avec les fonctions ln. Voilà, lorsque l'intégrale ln se trouve au niveau de l'intégrale, nous allons faire l'exercice là-dessus.